Donc, maintenant, si je reviens par exemple à la déclaration précédente de la classe complexe, où on a défini, ou bien où on a déclaré les deux attributs RE pour réel et M pour imaginaire, et les 5 méthodes lire, afficher, addition, soustraction et multiplication. Et si je reviens maintenant à cette idée de modificateur qui est un mot-clé que je dois utiliser, ou bien que je dois mettre à la précédence, ou bien qui doit précéder, ou bien qui doit être avant la déclaration de l'attribut ou la méthode dans la phase de déclaration et qui va définir ou bien modifier la visibilité, on voit qu'ici, qu'il n'y a pas ce modificateur, qu'il n'y a pas ce mot-clé. Et si, dans la déclaration que nous avons déjà fait de la classe complexe, on n'a pas fait de modificateur. Ça veut dire quoi? Que lorsque j'ai déclaré des attributs, lorsque j'ai déclaré des méthodes, je n'ai pas défini de visibilité. Dans ce cas, on parle de quoi? Qu'il y ait une visibilité par défaut, mabda'iyya. Ça veut dire qu'il y ait une visibilité par défaut. Dans ce cas, si je ne mets pas de modificateur, je vais la mettre ici comme une petite remarque. Donc, si il n'y a pas de modificateur, je vais l'écrire comme ça, s'il n'y a pas de modificateur, on parle de visibilité par défaut. Par défaut. Par défaut veut dire qu'elle est ibtidaiya. La naturelle, ou bien si vous voulez, la visibilité naturelle, c'est la visibilité sans modificateur, c'est la visibilité sans changement. Et dans ce cas, lorsque je déclare la classe complexe de cette manière, on parle d'une visibilité par défaut. Cette visibilité par défaut maintenant, est-ce qu'elle permet de rendre les attributs et les méthodes de la classe complexe, si on suppose que la classe complexe c'est la classe A, est-ce que cette visibilité par défaut permet de rendre ces attributs et ces méthodes accessibles ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici? On va voir ceci maintenant. On va le voir. Maintenant, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant, les choses que j'ai présentées. Nous avons dit que la visibilité, c'est l'accessibilité. C'est la première chose. Cette accessibilité veut dire lire, modifier, manipuler les attributs, faire appel aux méthodes. Cette accessibilité, elle peut être de manière directe sans déclarer des objets, ou bien elle peut être après la création des objets, ou bien après la déclaration des objets. Dans la programmation orientée objet, l'accès n'est pas toujours libre. Ça veut dire que lorsque je déclare des attributs, ça ne veut pas dire que ces attributs sont accessibles partout. Ah, ok. Maintenant, il y a la notion de modificateur de visibilité. Ça veut dire, lorsque vous déclarez un attribut ou bien une méthode, on a besoin de savoir c'est quoi sa visibilité. Pour définir ou bien pour modifier la visibilité d'un attribut ou bien d'une méthode, on a besoin de la notion de modificateur. Un modificateur, c'est quoi? C'est un mot-clé qui doit précéder la déclaration de l'attribut. Ça veut dire, avant de déclarer ici, par exemple, float, RE et M, si je veux définir une visibilité, je dois mettre un mot-clé ici que je vais voir tout de suite. Si je ne mets pas, c'est pas qu'on décide de faire comme ça. Maintenant, on parle d'une visibilité par défaut. La visibilité par défaut. La visibilité par défaut veut dire quoi? Veut dire qu'il n'y a pas de visibilité supplémentaire. Une visibilité que je vais utiliser, que je vais accepter la visibilité par défaut. Cette visibilité par défaut, ça veut dire la question qui se pose maintenant. RE, IM et les 5 méthodes ont une visibilité par défaut. Par défaut, ibtidaiya. Ceci veut dire quoi? On va les avoir accessibles où ici? Eh bien, on va répondre tout de suite à cette question. Mais avant de répondre à cette question, j'ai besoin de définir quels sont les mots-clés utilisés pour définir la visibilité. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque maintenant, c'est les mots-clés. Eh bien, il existe, il y a plusieurs types de visibilité. La visibilité. Il y a plusieurs types de visibilité. Ça veut dire quoi? Ceci exige quoi? Qu'il y a plusieurs mots-clés. Il y a plusieurs mots-clés qui seront utilisés pour définir cette visibilité. Maintenant, quels sont les mots-clés les plus connus? Ici, on va voir. Dans cette partie de cours, on va voir uniquement deux. Donc, dans ce cours-là, eh ben, on va voir deux mots-clés.
deux mots sont introduits. On va utiliser deux mots-clés seulement. Et par la suite, lorsque le cours avance, on va tout d'abord revenir au constructeur et au destructeur. On va voir le mot-clé étoile 10. Normalement, qu'on doit voir avant ça, mais j'ai déjà expliqué pourquoi je suis passé à cet élément-là. Ensuite, on va revenir d'autres types de mots-clés ou bien d'autres types de modificateurs qui peuvent de changer la visibilité des attributs et des méthodes. Maintenant, les deux mots-clés que je vais voir ici, c'est tout d'abord le mot-clé public et par la suite le mot-clé private. Ça veut dire quoi le mot-clé public et le mot-clé private? Ce sont deux modificateurs de visibility que je dois mettre pour définir ou bien pour modifier la visibilité d'un attribut et d'une méthode. Ça veut dire quoi? Que le mot-clé public doit être utilisé dans la déclaration de la classe pour associer une visibilité publique aux attributs et aux méthodes. La visibilité private, ou bien le mot-clé private, c'est un mot-clé que je dois mettre avant les attributs et les méthodes pour leur associer, pour leur définir, ou bien pour modifier leur visibilité. On va écrire tout d'abord, ensuite on va donner des exemples, surtout sur toujours la classe complexe que nous avons déjà fait. Donc, public, c'est quoi? Permet de rendre un attribut ou une méthode publique. Public veut dire quoi? Veut dire accessible partout. Ça veut dire quoi, accessible partout? Je reviens maintenant à cette image-là, qui sont les zones d'un programme orienté objet. Un attribut A ou bien une méthode A est publique, veut dire que cet attribut ou bien que cette méthode, il est connu ici, 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 et il est connu ici. C'est ça veut dire public. Un attribut d'un objet, il est public, ça veut dire qu'il est connu partout. Une méthode objet est publique, ça veut dire qu'elle est connue partout. J'espère que c'est clair. Maintenant, l'inverse, ou bien le dual du mot-clé ou bien du modificateur public, c'est le modificateur private. Private veut dire quoi? Un attribut ou bien une méthode private, ou bien en français privé, n'est accessible que dans la classe elle-même. Ça veut dire quoi? Je reviens toujours à ça. Si par exemple un attribut A ou bien une méthode A sont privés ou bien sont private, ça veut dire quoi? Khassin. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas reconnus au-delà de la classe. Ça veut dire quoi? Si l'attribut A il est privé, si la méthode A elle est privée, ça veut dire que je peux l'utiliser uniquement dans la définition ici. Je ne peux pas l'utiliser dans la classe B. Je ne peux pas l'utiliser dans la classe C. Je ne peux pas l'utiliser dans le programme principal. Ça veut dire, sincèrement, ça ne sert à rien. C'est par exemple, j'ai dans une classe tous les attributs et toutes les méthodes sont privées de cette classe, ça veut dire quoi? Que cette classe ne servira presque à rien. Pourquoi? Parce que ces méthodes ne seront pas accessibles. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez utiliser cette classe pour créer des objets ici, pour déclarer des objets ici, mais après la déclaration de ces objets ici, vous ne pouvez pas accéder à leurs attributs et vous ne pouvez pas accéder à leurs méthodes. Pourquoi? Parce que ils sont privés ou bien they are private. J'espère que c'est clair. Ça veut dire pour définir la visibilité publique ou bien publique, j'utilise un mot-clé public. Pour définir une visibilité private, j'utilise le mot-clé private. Veut dire quoi utiliser le mot-clé? Ça veut dire que dans la déclaration de l'attribut ici ou bien de la méthode ici, je dois les précéder par le mot-clé private ou bien le mot-clé public, comme nous allons voir tout de suite. Ce qui est important maintenant,
Ça veut dire que lorsque je veux que ça soit accessible partout, j'utilise le mot-clé public. Lorsque je veux que ça ne soit pas accessible, j'utilise le mot private. Si je reviens maintenant à cette idée de par défaut, s'il n'y a pas de modificateur private et de modificateur public, donc je suis dans ce cas-là. S'il n'y a pas de modificateur, on parle de visibilité par défaut. Et bien, en C++, je vais la faire aussi comme une remarque essai. En C++, la visibilité par défaut est private. Ça veut dire quoi? Je reviens ici. Ça veut dire que lorsque vous déclarez une classe complexe, ça veut dire que tout ce que vous avez déclaré ici, ou bien tout ce que nous avons déclaré ici comme attribut et comme méthode, et qui sont, ou bien qui ont une visibilité par défaut, donc ils sont privés. Je reviens à ça. Ça veut dire que maintenant nous avons une visibilité par défaut. Dans la classe complexe, c'est une visibilité par défaut. Il n'y a pas de modificateur. Il n'y a pas le mot-clé public ni le mot-clé private dans la déclaration des attributs et la déclaration des méthodes. Et donc, ces attributs et ces méthodes de la classe complexe et qui sont définis par défaut ou bien qui ont une visibilité par défaut sont par conséquence privés. En C++, la visibilité par défaut est private. Ça veut dire que on ne peut pas avoir accès aux attributs RE et IM et aux méthodes lire, afficher, additionner, soustraction et multiplication hors de la classe, kharj la classe. Pourquoi? Parce que private, ou bien le modificateur private, ou bien la visibilité private, c'est quoi? Ça veut dire que les attributs et les méthodes n'est accessible ou bien ne sont pas accessibles que dans la classe elle-même. Ça veut dire quoi? Si maintenant je reviens à ce que j'ai fait, à l'usage, à la partie usage, dans laquelle j'ai déclaré des objets Z1 et Z2 dans le programme principal main, et j'ai accédé à quoi? À l'ensemble des méthodes lire, afficher, additionner, et j'ai pas terminé bien sûr ici l'exemple, mais vous pouvez ajouter soustraction, multiplication. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette programmation elle est correcte? Est-ce que lorsque vous donnez ce programme-là à la machine, il ne va pas avoir des erreurs de compilation? La réponse, c'est non. Ce programme n'est pas correct. Ce programme ne va pas fonctionner. On ne peut pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que je veux avoir un accès à la méthode lire sur l'objet Z1, à la méthode afficher sur l'objet Z1. Maintenant, pour avoir un accès à lire et à afficher dans le programme principal, ça veut dire quoi? Que je suis dans cette zone-là. Je suis dans cette zone-là et je veux avoir accès à une méthode qui est définie dans une classe ou bien qui est déclarée dans une classe. Est-ce que je peux avoir ou non? Eh bien, je ne peux pas avoir accès si cette méthode n'est pas publique. Je ne peux pas avoir accès. Je dois avoir un accès public à la méthode. Est-ce que maintenant cette méthode qui est lire ou bien afficher sont définies dans la classe complexe comme public? Eh bien non. Pourquoi? Parce que c'est défini par défaut. Et par défaut, comme j'ai expliqué, par défaut veut dire privé ou bien veut dire private. Ça veut dire quoi? Que lorsque on a programmé la fois passée ou bien dans les vidéos précédentes, on a programmé une classe complexe, on a déclaré des attributs, on a déclaré des méthodes, on n'a pas fait des modificateurs et par conséquence ici, la visibilité est par défaut. La visibilité, c'est par défaut. Une visibilité par défaut, c'est une visibilité private. Ça veut dire quoi? Que RE ou bien RE, IM et les 5 méthodes sont des attributs et des méthodes qui sont définis par défaut ou bien qui ont une visibilité par défaut. Une visibilité par défaut, ça veut dire qu'ils sont privés. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir accès à ces attributs ni à ces méthodes dans le programme principal. Ok, pourquoi? Parce que c'est privé. Pour que ces attributs et ces méthodes peuvent être accessibles dans le programme principal, on doit ajouter le mot-clé public. Ça veut dire on doit changer. C'est pour cela qu'on parle de modificateur. On doit changer la visibilité des attributs ou bien des méthodes selon ce que nous voulons avoir dans le programme qui utilise cette classe-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si on revient maintenant à la définition, voilà, à la définition de la méthode lire. Dans la méthode lire,
on a utilisé RE et on a utilisé IM. Et si on revient maintenant à la déclaration RE et IM, par défaut, ça veut dire quoi? Qu'ils sont privés, c'est private. La question qui se pose, puisque RE et IM sont private dans la classe. Pourquoi sont private dans la classe? Parce que si par défaut, il n'y a pas de modificateur. La question qui se pose, est-ce que je peux avoir accès à RE et IM dans la méthode lire, dans la définition de la méthode lire? Est-ce que je peux avoir accès à RE et IM ici, dans la méthode affichée, dans la méthode additionnée? Eh bien, la réponse, c'est oui. Même si c'est privé, c'est oui. Pourquoi? Parce que dans la définition de private, je reviens, dans la définition de private, un attribut ou méthode private ou bien privé n'est accessible que dans la classe elle-même. J'espère que c'est clair. Ça veut dire quoi? Cette classe complexe, elle n'a pas de modificateur de visibility. Ça veut dire quoi? Que la visibilité de ces attributs et de ces méthodes, c'est une visibility par défaut. Ça veut dire quoi? C'est private. Maintenant, private veut dire quoi? Veut dire que l'attribut et la méthode n'est pas accessible que dans la classe elle-même. Ça veut dire quoi? N'est pas accessible que dans la classe elle-même. Ça veut dire que je ne peux pas accéder à la méthode A, à l'attribut A dans le programme principal. Je ne peux pas avoir accès ici. Je ne peux pas avoir accès ici, dans la classe B, dans la classe C. Je peux avoir uniquement accès aux attributs et méthodes dans la définition. C'est une chose qui est ici, par exemple, dans la méthode affichée, je peux avoir accès à RE, je peux avoir accès à IM parce que je suis dans la définition dans la classe. Et même si RE et IM sont définis par défaut et donc sont privés, je peux avoir accès ici. Et j'espère que c'est clair. Sur l'exemple, nous avons déjà parlé de ça la fois passée. Et bien, voilà, je répète, private veut dire un attribut aux méthodes est accessible ou bien n'est pas accessible que dans la classe elle-même. نقدروا نaccéder له إلا في la classe elle-même. Ça veut dire quoi? نقدروا نaccéder له إلا في la classe elle-même. Ça veut dire que je peux avoir accès aux attributs A et à la méthode A dans la définition. Si l'attribut A et la méthode A sont privés ou bien sont définis par défaut. Parce que par défaut, dans le langage C++, ça veut dire c'est privé. J'espère que c'est clair sur l'exemple des nombres complexes. Et maintenant, on va donner d'autres exemples. Mais la question qui se pose maintenant, c'est quoi? C'est par exemple, je veux que mon programme sera correct. Le programme que j'ai fait la fois passée. Dans le programme de la fois passée, on a déclaré la classe complexe, on a ajouté deux attributs RE et IM, on a défini 5 méthodes, ça c'est la première chose. Ensuite, on a commencé l'implémentation, qui est la phase définition, on a défini les différentes méthodes, on a dit maintenant que dans les méthodes de la classe, je peux avoir accès à RE et IM. Pourquoi je peux avoir accès à RE et IM? Même s'ils sont prévus ou bien s'ils sont définis par défaut, qui est la même chose dans le langage C++, parce que je suis dans la définition de la classe. Je connais les galères parce que private veut dire ça. Private veut dire privé. خاص. معناته les attributs privés et les méthodes privées نتاع la classe نقدروا نخدموا بهم في هذيك la classe. Ils sont accessibles dans la classe elle-même. Je peux les utiliser dans la classe elle-même. Mais je ne peux pas avoir accès à ces attributs, à ces méthodes dans un programme principal ou bien dans une autre classe. Voilà. La question ou bien la question qu'on doit essayer de traiter maintenant, ce programme que j'ai fait la fois passée, donc il n'est pas correct, il ne va pas fonctionner. Pourquoi il ne va pas fonctionner? Parce que je ne peux pas avoir accès aux méthodes dans le programme principal. La question qui se pose, comment je peux régler ceci? Eh bien, je peux le régler de manière très facile en ajoutant le modificateur public. Et c'est pour cela qu'on l'appelle modificateur. Ou allez modificateur parce qu'il va modifier la visibilité. Dans ce cas, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme suit. Je vais refaire la déclaration classe, voilà, complexe. Et je vais faire ici exemple, classe, complexe. La classe complexe de la fois passée, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait float, RE, et M, voilà. Ensuite, nous avons la méthode lire, la méthode afficher, ensuite la méthode additionner qui additionne ou bien qui fait la somme de Z1 et de Z2. Ensuite, vous avez l'opération soustraction
la même chose, les mêmes paramètres, l'opération ou bien la méthode multiplication avec les mêmes paramètres. Ça, c'est la déclaration. Maintenant, lire n'a pas de type de retour, void. Afficher n'a pas de type de retour, additionner. Soustraction, multiplication, on a dit que je peux avoir un type de retour ou non. Par exemple, dans cette déclaration-là, je vais adopter le cas où je peux ne pas avoir un type de retour. Et on a déjà expliqué comment faire l'implémentation de ces méthodes-là avec ou bien sans type de retour. Ça, c'est la même déclaration de la fois passée. Mais quand je fais c'est la même déclaration de la fois passée. Voilà, c'est la même déclaration. Maintenant, si dans le programme principal, voilà le programme principal, et bien par exemple, on a ici la définition quelque part. Maintenant, dans le programme principal, si je fais comme ça, complexe, Z1, ça c'est un objet Z1. On a déclaré un objet Z1. Si je fais comme ça, Z1, point RE, et je veux par exemple mettre ici 3. Si je compile, et si je vais avoir une erreur. Pourquoi erreur? Parce que RE n'est pas accessible dans le programme principal. Ça veut dire que RE, il est non visible ici. Pourquoi il est non visible? Parce que RE ici, il a une visibilité par défaut. Et la visibilité par défaut le rend privé. J'espère que c'est clair. Je répète, si je déclare comme ça la classe complexe, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de modificateur de visibilité. Ça veut dire quoi? Que j'ai une visibilité par défaut. J'ai une visibilité par défaut. Une visibilité par défaut, elle est équivalente à la visibilité privée. La visibilité privée, ça veut dire que RE, IM et les méthodes ne sont pas accessibles dans le programme principal. Et bien sûr, ne sont pas accessibles dans d'autres classes. Si vous sortez de la classe complexe, si vous voulez faire d'autres classes qui vont utiliser la classe complexe, la même chose. RE, IM et les méthodes ne sont pas connues. Ça veut dire c'est invisible. Ça veut dire lorsque vous compilez le programme, vous allez avoir ici une erreur qui ressemble un peu à unknown identifier que vous avez déjà vu dans la programmation impérative. Si je fais par exemple maintenant Z1.lire, appel à la méthode lire. La fois passée, on a fait ça. Et on a dit que ça marche, parce qu'on n'a pas encore étudié, plutôt on n'avait pas encore étudié la visibilité. Aujourd'hui, on a étudié la visibilité, on a le droit de se poser la question. Z1 lire, est-ce que ça va marcher? Eh bien non, ça ne va pas marcher, c'est erreur. Erreur. Erreur veut dire quoi? Veut dire que lire n'est pas visible. Même chose ici. Erreur veut dire que non visible. Ok. Ça veut dire quoi? On revient à la remarque que j'ai faite depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Que ça n'a pas de sens, cette classe. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accéder aux attributs et je ne peux pas accéder aux méthodes. Eh bien, c'est une classe qui n'est pas utile du tout dans la programmation. Pour que cette classe-là sera utile, j'ai besoin d'avoir accès aux attributs et aux méthodes. Par exemple, maintenant pour que RE doit être visible dans le programme principal, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici et tout simplement, je mets ici le mot-clé public avec 2 points. Ça, c'est un mot-clé, c'est comme le mot-clé classe. Lorsque je mets le mot-clé public ici, ça veut dire quoi? Que tout ce qui vient après public, il est public, ou bien il est public. Ça veut dire, lorsque je mets ici public, que RE, IM, lire, afficher, addition, soustraction, multiplication sont devenus tous public. Je ne suis pas obligé de mettre à chaque fois public ici, public pour IM, public pour lire, public pour afficher, public pour addition et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si je fais ça, maintenant, je peux faire un Z1.RE égale à 3 et ça marche. Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que RE, il est public, il est accessible. Ça veut dire il est visible. Cette fois, celui-là, il est visible. Je peux faire Z1 point et M reçoit 5 et ça marche. C'est visible. Je peux appeler la méthode lire cette fois et ça marche et c'est visible. Pourquoi c'est visible? Parce que j'ai mis tout public. J'ai rendu tout ça public. J'espère que c'est clair. Supposons maintenant que je veux rendre RE, IM, lire, afficher comme public, par exemple, mais je veux que le reste des méthodes ne seront pas accessibles. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais aller là-bas où
je veux faire la modification et je vais ajouter le mot-clé private. Et c'est ça la signification d'un modificateur. Je répète, un modificateur, c'est quoi? C'est un mot-clé qui modifie la visibilité. Voilà la définition que nous avons fait depuis tout à l'heure. Un modificateur, c'est quoi? Il modifie ou bien il définit la visibilité. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tout d'abord, avant que je mets public, avant que je mets private, la visibilité était par défaut. Et par hasard, par défaut, veut dire privé. Maintenant, par défaut privé, ça veut dire que ce n'est pas accessible. Je veux avoir accès. J'ai ajouté le mot-clé public. Lorsque je mets public, tout ça sera visible, donc sera accessible dans le programme principal. Voilà. Z1RE est visible, EM est visible, et la méthode lire est visible. C'est pour ça. Bon, je peux continuer. Z1.additionner est visible. Ça marche, ça marche. Pourquoi? Parce que tout est public. Public va modifier toutes les visibilités. Maintenant, si je veux modifier la visibilité public, j'ajoute un autre modificateur qui est private. Et je vais rendre additionner si j'ajoute ça maintenant. Ça veut dire quoi? Que celle-là ne sera plus correcte. Pourquoi? Parce que additionner est devenu private. Ce n'est pas uniquement additionner, mais soustraction et multiplication. Ça veut dire que private, c'est tout ce qui vient après private devient privé. Si je veux maintenant modifier soustraction et la rendre public de nouveau, je dois ajouter ici le mot-clé public. Si je mets ici public, ça veut dire que soustraction est publique et que multiplication est publique. Pourquoi? Parce que multiplication, soustraction, camel viennent après le mot-clé public. J'espère que c'est clair, cette idée de modificateur et comment je peux l'exploiter pour modifier les différentes visibilités que je peux avoir dans la déclaration d'une classe particulière. J'espère que c'est clair ce point-là. Et ça, c'est la plus importante, bien plutôt ça, c'est l'aspect le plus important dans la programmation orientée objet sur le plan visibilité des attributs et visibilité des méthodes. Je vais donner un autre exemple. Ça, c'est l'exemple 1. Eh bien, un deuxième exemple, exemple 2. Maintenant, supposons que nous avons une classe A. Cette classe-là, elle contient deux attributs que je vais noter intègre x. Je vais faire comme ça, intègre y. Je vais faire comme ça. Ensuite, on va définir, par exemple, une méthode que je vais noter M1. Peu importe le type. Une deuxième méthode qui est M2. Ça, c'est la déclaration. Ensuite, ici, par exemple, on a la méthode M1. Sa définition ici, la définition de la méthode M1. Deuxième chose, la définition de la méthode M2, ça veut dire les algorithmes. Et ça, c'est la classe A. Ça, c'est la classe A. La classe A, on a X, Y comme deux attributs. On a M1 et M2 comme deux méthodes. Et nous avons ici la définition des deux méthodes, M1 et M2. Donc, la première des choses maintenant, que X, Y, M1, M2 sont définis par défaut. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas de visibilité particulière et par conséquent, c'est privé. Donc la visibilité privée veut dire, par défaut, veut dire que X, Y sont visibles uniquement ici. Sont visibles uniquement ici. Ils ne sont pas visibles ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Par exemple, supposons que nous avons une classe B et C. Et ici, la définition des méthodes de la classe B, supposons qu'on va faire par exemple une méthode MB. Et après, je vais définir la méthode MB et C. Après, nous avons le programme principal, il est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce programme orienté objet? Nous avons trois sections. Tout d'abord, nous avons une classe A, nous avons une classe B, et nous avons un programme main. Dans la classe A, nous avons une déclaration. Nous avons la définition de deux méthodes. Dans la classe B, nous avons par exemple une méthode MB. Et nous avons quoi? La définition de MB. Après, nous avons un programme principal que je vais le mettre ici par exemple. Si par exemple, j'ai ce programme-là, qu'est-ce que je vais avoir? Tout d'abord, X, Y ne sont pas reconnus dans cette classe-là. Ne sont pas reconnus dans cette classe main, plutôt dans ce programme main. Ou allez-je? Parce que X et Y sont privés. Pourquoi ils sont privés? Parce que c'est par défaut. Et par défaut, c'est privé. La méthode M1 et la méthode M2, elles ont leur définition ici. M1 et M2 ne sont pas connus ici, ne sont pas connus ici. Ça veut dire quoi? Que si par exemple, je fais ici un
A, c'est la classe. Je déclare un objet A. Ça, c'est la déclaration d'un objet A de la classe A. Ensuite, je fais comme ça. A.M1. Je veux utiliser la méthode M1 de l'objet A qui est de la classe A. Eh bien, ça ne va pas passer. Pourquoi ça ne va pas passer? Erreur. Pourquoi ça ne va pas passer? Parce que le M1, il est prévu. Pourquoi il est prévu? Parce qu'il a une visibilité par défaut. Et dans le langage C++, la visibilité par défaut est prévue. Si je viens maintenant dans le programme dans B, nous avons une méthode MBB. Ça veut dire quoi? Que dans cette méthode-là, par exemple, je peux créer un objet A, comme dans le cas du programme principal que je vais appeler A1. Donc A1, c'est un objet A. Est-ce que je peux faire ça? Ben oui, je peux le faire, pas de souci. Parce que ici, c'est une implémentation. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire par exemple A1, point, et je vais accéder à la méthode M1 ou bien la méthode M2, M1. Est-ce que ça va passer? Ben non, c'est la même chose. Erreur. Pourquoi c'est erreur? Parce que je ne peux pas avoir accès à M1, à M2, à X, Y dans la classe B ou bien dans le programme principal main. Pourquoi? Parce que ce sont des méthodes et des attributs qui sont définis par défaut. Et par défaut, c'est privé. Maintenant, si je veux avoir un accès à M1 dans le programme de la définition de MB2B ou bien dans le programme principal main, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de rendre M1 public. Je fais comme ça, public, 2 points, n'oubliez pas le 2 points, M1. Et comme ça, qu'est-ce que j'ai maintenant? M1 et M2 sont devenus deux méthodes de la classe A qui sont publiques. Ça veut dire quoi qu'ils sont publics? Ça veut dire qu'ils sont visibles maintenant ici et qu'ils sont visibles maintenant ici. J'espère que c'est clair. Dorénavant, maintenant, lorsque vous programmez une classe, si vous voulez que les attributs et les méthodes de la classe seront accessibles dans l'implémentation d'une autre classe ou bien dans le programme principal, il faut ajouter le mot-clé public. Public veut dire que la méthode ou bien l'attribut, si vous mettez ici public, ça veut dire que cet attribut ou bien que cette méthode public, il est accessible dans le programme principal comme il est accessible par exemple dans l'implémentation d'une classe B. J'espère que c'est clair maintenant la notion de private, la notion de public et la notion de par défaut. Par défaut veut dire qu'il n'y a pas de modificateur, c'est privé. Si maintenant je veux modifier par défaut ou bien privé, j'ajoute le mot public. Si dorénavant ou bien si après que j'ai mis public, je veux encore revenir à privé, je dois ajouter dorénavant le mot-clé private, comme nous avons déjà expliqué par exemple dans l'exemple que je viens de présenter tout de suite. Par exemple, ici, on a fait public, ensuite on a fait private, ensuite on a fait public, et vous avez la liberté de changer la visibilité des attributs et des méthodes comme vous voulez. J'espère que c'est clair, cette partie-là.